très bon, du moins bon, mais c'est plus extra-terrain que le reste. Donc on va retenir que le très bon. Il y a quand même eu, comme je l'ai dit, il y a quand même eu des très bons côtés. Une première mi-temps solide à l'image de ce que j'attendais du match, et une deuxième mi-temps enflammée où moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la deuxième mi-temps, avec évidemment encore plus quand on gagne et qu'on marque des buts. Donc ça c'était plutôt intéressant. 18 tirs encore ce soir, malgré une équipe qui est réputée comme une équipe extrêmement solide. 6 cadrés, 3 buts marqués, le ratio est bon. Le penalty, on va pas parler du penalty parce que ça va me mettre en colère. Alors je vais éviter d'être en colère ce soir. Ouais, le corner quand même, on est battu quand même dans le duel. Mais c'est vrai qu'on a quasiment rien concédé du match. À l'inverse, on a su dès le début de la deuxième mi-temps débloquer la situation, et qu'évidemment derrière, comme souvent, le match s'est emballé. Ils ont évidemment laissé beaucoup plus d'espace dans lesquels on a pu s'engouffrer, et on a su se créer énormément d'occasions, avec 3 buts à la clé. Il y aurait pu en avoir d'autres. Bon voilà, donc c'est encore une fois, quand une équipe ouvre le score, la physionomie du match souvent change, et elle a complètement changé en deuxième période. En première mi-temps, je considère que les deux défenses ont pris le pas sur les attaques, et que dès qu'il y a l'avantage qui est pris par l'une ou l'autre des équipes, on n'a pas eu le sentiment d'être en danger du tout, hormis la 42e, 43e, où on s'est évidemment retrouvé en danger. Mais notre gardien a fait ce qu'il fallait pour réparer, je ne veux pas dire une injustice, ça n'a rien à voir avec la semaine dernière, mais c'est encore une fois une situation qui prête à interprétation, à confusion, à tout ce qu'on veut. Et je pense qu'il faudrait pour éviter tous ces pénaltys, moi je pense que j'ai une solution. Il faudrait qu'on arrive à ce que les défenseurs jouent avec les mains attachées dans le dos. Comme ça, ils ne pourraient plus faire de pénalty. Mais peut-être qu'on les sifflera encore si malencontreusement le ballon venait à leur toucher les mains. Non, on voit bien qu'il se tourne et qu'il la prend même ni dans la main ni dans le bras, il la prend en haut de absolument aucune intention, mais à un moment donné, il faut bien, on a des mains, et malheureusement, il faudrait mieux la prendre dans le nez. Ça fait plus mal, mais il n'y a pas dans ces cas-là, il n'y a pas de conséquences. On ne voit pas la deuxième mi-temps qu'on voit, ou alors il faut qu'on marque comme on l'a fait très vite et que ça s'enchaîne, mais je pense que le tournant du match, il est là. Il est là, et qu'après, évidemment, il faut avoir la capacité à ouvrir le score, mais quand vous rentrez comme ça à la mi-temps avec un but d'avance, vous vous sentez encore plus fort. Et là, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Ils ont peut-être eu le sentiment d'avoir laissé passer leur chance, alors qu'ils n'avaient strictement rien eu. À la fois oui et non. Parce que, en fait, si j'avais été... si j'avais pas pris en compte son absence aussi longue, il aurait démarré. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut malgré tout qu'on respecte, à la fois sa santé, à la fois le groupe, qui a encore une fois beaucoup travaillé en son absence. Donc il faut respecter tout ça. Mais je savais que quand j'allais faire appel à lui, il répondrait présent. Alors j'avais dit hier, ça sera peut-être 30 minutes, 1 heure, je m'y attendais pas du tout, parce que l'idée c'était de le faire rentrer plutôt en seconde période. Mais encore une fois, si j'ai fait ce choix-là au moment où je l'ai fait, c'est parce que je pensais qu'il était capable de le faire, au regard de ces sombres un petit peu de la soirée. C'est-à-dire qu'on a déjà utilisé un changement à la 7e minute. Donc voilà, j'avais insisté un petit peu pour prendre le risque avec Ali. On savait qu'il y avait un risque. Bon, malgré sa sortie, il ne s'est pas reblessé. Voilà, il a juste senti qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Donc on a arrêté. Comme quoi, hier après-midi, il avait fait tous ses tests de vitesse et il n'avait absolument rien senti. Mais la tension de la compétition fait qu'on ne réagit pas forcément de la même manière. Puis après, Quentin Daubin qui est sorti sur... il a eu un protocole commotion qui l'empêchera de jouer la semaine prochaine lui aussi. Donc là, c'est les mauvais côtés de la soirée.